La campagne présidentielle américaine a certainement connu cette nuit un tournant décisif. L'ancien président Donald Trump, candidat à une réélection, a été la cible d'une tentative d'assassinat. Son meeting en Pennsylvanie venait à peine de commencer. Le récit et les images de ces 2 minutes où tout a basculé avec Sylvain Milenvoix, Claire Bouchereau et Cédric Aguilar. C'était un meeting de campagne. C'est devenu une tentative d'assassinat. Il est 18h11, hier à Butler, à l'est des États-Unis. Un tireur isolé vient d'essayer de tuer Donald Trump. 8 minutes plus tôt, l'ancien président américain montait pourtant sur scène tout sourire. Tout autour de lui, des militants par milliers, acquis à sa cause. Et au milieu, une estrade sur laquelle Donald Trump prend place. Pendant plusieurs minutes, il déroule ses thèmes de campagne favoris, parmi lesquels l'immigration. Regardez ce qui est arrivé à notre pays. Environ 20 millions d'immigrés illégaux, affirme-t-il, quand soudain, des coups de feu, la panique. Sur ces vidéos amateurs prises par les spectateurs, on voit Trump se jeter à terre. Avec un temps de retard, le Secret Service chargé de sa protection fait bloc autour de lui. L'ancien président américain reste au sol. Il est vivant, mais il saigne abondamment. Sur ce cliché pris quelques secondes plus tôt, on aperçoit un trait gris. C'est sans doute la balle qui vient de transpercer l'oreille droite de Donald Trump. Pourtant, à peine 1 minute après avoir été touché, il se relève. Rendez-moi mes chaussures, demande-t-il à ses agents de sécurité qui tentent de le protéger en cas de nouveau tir. Mais Trump veut parler à la foule, haranguer ses militants. Fight, crie-t-il en français, combattez, combattez. C'est seulement à ce moment que le public et les photographes présents constatent que Donald Trump est blessé. Son oreille et sa joue droite sont ensanglantées. Trump a survécu, mais un spectateur situé derrière lui a été tué sur le coup. 2 autres sont blessés. La foule déchaînée acclame le candidat républicain à l'élection présidentielle, pendant que le Secret Service l'évacue dans une voiture blindée. Il est 18h13. 2 minutes à peine se sont écoulées depuis la tentative d'assassinat dont Donald Trump a été victime. 2 minutes, déjà rentrées dans l'histoire récente des États-Unis. Donald Trump qui a vite réagi sur les réseaux sociaux. Regardez, je veux remercier le Secret Service et toutes les forces de maintien de l'ordre pour leur réaction rapide. Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays. Dieu bénisse l'Amérique. Comment un tel événement a-t-il en effet pu se produire à l'encontre d'un ancien président des États-Unis, l'une des personnes les plus protégées de la planète? Quelles sont les failles de sécurité? Élément de réponse avec Jérôme Garraud, Auton Hospitia et Joanne Mavier. 5 secondes avant que Donald Trump ne soit touché, on voit en arrière-plan sur un toit ses snipers. Ils viennent de repérer le tireur embusqué, mais trop tard pour l'arrêter. Comment un tireur a-t-il pu s'approcher si près de l'ancien président américain? Voici la carte des lieux. Donald Trump se tient ici à la tribune et voici la position du tireur à seulement 130 mètres. L'assaillant est tellement proche que plusieurs spectateurs l'aperçoivent avant que la fusillade commence. Sur cette vidéo amateur, l'homme qui filme tente d'avertir la foule. À ce moment, les tirs éclatent. D'autres témoins affirment avoir essayé d'alerter les forces de l'ordre en vain. On était là à dire aux policiers, regardez, il y a un type armé sur le toit, il rentre. Et je me disais, mais pourquoi Trump est encore en train de parler? Pourquoi il ne l'évacue pas? Je suis revenu 2 fois dire à un policier où se positionner pour apercevoir le tireur sur le toit. Il a fait un appel radio. J'ai commencé à repartir d'où je venais et la fusillade a éclaté. Ce meeting était pourtant quadrillé par le Secret Service, l'agence gouvernementale chargée de la protection du président des États-Unis, des anciens présidents et de leur entourage.
Il compte officiellement près de 8300 agents et dispose de 136 bureaux répartis à travers le territoire américain. Ces agents enquêtent toute l'année sur les milliers de menaces potentielles pesant sur le président. Ils sont aussi chargés de sécuriser les déplacements avec des gardes du corps et des contre-snipers, c'est-à-dire des observateurs et tireurs d'élite. Rien de tout cela n'a suffi à neutraliser le tireur en amont. Je suis très surpris. La sécurité, elle est très forte. Les caméras sont passées au rayon X, les micros pareil. Pour les spectateurs, on peut pas rentrer avec un parapluie ou avec une canne. Il faut laisser tout ça dehors. Ça va très loin. La polémique enfle déjà aux États-Unis. Plusieurs élus républicains demandent une enquête parlementaire au Congrès pour comprendre cette faillite des services de sécurité. Le tireur a rapidement été identifié par le FBI comme étant Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans, originaire de Pennsylvanie, là où se tenait le meeting de Donald Trump. Voyons avec Lise Cloy, Amandine Creff et Charlotte Sébir ce que l'on sait à ce stade de son profil. C'est devenu l'image la plus relayée aux États-Unis. La photo de Thomas Matthew Crooks, l'homme suspecté d'avoir ouvert le feu sur Donald Trump. Des supporters de l'ancien président le filment quelques minutes après avoir été abattu par les services secrets américains. On peut le voir là-haut. Que sait-on du suspect? Âgé de 20 ans, le jeune homme vivait à Bessel Park en Pennsylvanie, à une 60aine de kilomètres au sud du lieu du meeting. Il était inconnu des services de police. Sur ces images datant de 2022, on l'aperçoit lors de sa remise de diplôme au lycée de Bessel Park. Il avait reçu un prix d'excellence pour son travail en mathématiques et en sciences. Selon plusieurs médias américains, son nom apparaît sur les fichiers électoraux de Pennsylvanie comme électeur du Parti républicain, celui de Donald Trump. Est-ce bien lui? Et si oui, depuis quand était-il inscrit? Le FBI a ouvert une enquête. Elle devra déterminer les motivations de son acte, encore inconnues. Mais déjà, les Américains traquent les moindres indices. En quelques heures, son nom est devenu l'un des plus recherchés sur les réseaux sociaux. Ce qui paraît incroyable vu de France, c'est l'ampleur de la violence dans l'histoire politique des États-Unis, tant la liste des tentatives d'assassinat dirigées contre des présidents et des candidats à la Maison-Blanche paraît longue. Nicolas Robertson et Joanne Mavier. C'est l'un des assassinats les plus connus de l'histoire des États-Unis. 1865, quelques jours après la fin de la guerre de sécession, un homme abat le président républicain, Abraham Lincoln, d'une balle derrière la tête. La violence est indissociable de la politique américaine. 1912, un homme tire sur Theodore Roosevelt. 20 ans plus tard, un déséquilibré tire sur Franklin Roosevelt. Aux États-Unis, avoir une arme, c'est considéré comme un droit constitutionnel. Il y a toujours des fous qui utilisent cette liberté de détenir des armes pour s'en servir dans des circonstances qui leur paraissent utiles. Certains assassinats sont même filmés en direct. Le 22 novembre 1963, le président démocrate John Fitzgerald Kennedy est abattu dans sa voiture à Dallas. Et les présidents ne sont pas les seuls à être pris pour cible. Bobby Kennedy, le frère, candidat lui, est abattu en 1968, le soir de sa victoire aux primaires démocrates. George Wallace, en 1972, est visé par un homme qui le touche à 5 reprises à bout portant. Il restera handicapé à vie. La dernière tentative en date remonte à 1981. Ronald Reagan est grièvement blessé. Son agresseur a complètement vidé son chargeur de pistolet sur le président, qui s'en sortira de justesse. Avec Donald Trump, l'histoire américaine compte désormais 16 tentatives d'assassinat, manquées ou réussies, contre des présidents ou des candidats. Et l'événement fait réagir le monde entier, à commencer par Joe Biden, adversaire de Donald Trump dans cette campagne. Les dirigeants de la planète dénoncent unanimement la violence politique. Roxane Sigula et Gaël Selem. Quelques minutes seulement après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, Joe Biden, le président des États-Unis, prend la parole.
Il n'y a pas de place en Amérique pour ce genre de violence. C'est de la folie et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons unir ce pays. Nous ne pouvons pas tolérer cela. De l'autre côté de l'Atlantique, soutien unanime des dirigeants européens. Tôt ce matin, Emmanuel Macron s'est exprimé sur son compte Twitter. C'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain. Dans une vidéo publiée en milieu de matinée, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky s'inquiète de la violence politique d'un tel acte. C'est un crime terrible que l'on ne peut que condamner et qui démontre la gravité des défis posés à la démocratie dans le monde. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, fervent opposant à Donald Trump, réagit lui en direct alors qu'il est en plein meeting pour sa réélection. Au nom du Venezuela et de notre peuple, je veux condamner et dénoncer cette attaque contre Donald Trump. Il y a quelques minutes, le Kremlin a condamné la violence de cette attaque. Plus tôt ce matin, Moscou avait fait passer un message très politique, demandant à Washington de faire l'inventaire de ses politiques d'incitation à la haine. Et Donald Trump est arrivé, regardez, dans le New Jersey, dans l'une de ses propriétés où il a décidé de se reposer avant de se rendre dans le Wisconsin pour participer à la convention républicaine. Il n'entend visiblement pas faire de pause dans sa campagne. À Washington, rejoignons notre correspondant Axel Monnier. Axel, cette tentative d'assassinat et les images qui tournent en boucle sur les chaînes américaines vont inévitablement changer le cours de la campagne à 4 mois de l'élection ? C'était déjà une campagne un peu folle, elle devient totalement hors norme avec cette tentative d'assassinat. Donald Trump, qui aimait se présenter en victime d'un système qui s'acharnerait contre lui, va désormais être vu comme un martyr, comme le héros d'une Amérique qui elle-même se sent parfois attaquée. Et puis ces images, elles vont être omniprésentes dans les mois à venir pendant la campagne. Donald Trump, le poing levé, le visage en sang, qui harangue la foule et qui lui demande de se battre. D'ailleurs, ça a eu un effet tout de suite sur les personnes présentes au meeting, qui se sont immédiatement relevées malgré le risque. Et cela pourrait avoir le même effet galvanisateur sur le reste des électeurs, surtout face à un Joe Biden toujours empêtré dans ses problèmes d'âge, de fatigue, de vieillesse. Les démocrates ont d'ailleurs décidé de mettre en pause leur campagne, de mettre en pause leurs attaques contre Donald Trump, et il sera bien difficile désormais pour eux de trouver des angles d'attaque, de critiquer l'ancien président américain. Donald Trump qui lui va se rendre en effet à la convention républicaine, c'était prévu, c'est désormais confirmé, et il va surtout il va pouvoir vivre un triomphe encore plus fort que ce qui était déjà prévu.